Chef, vous n'avez pas faim, chef? Si, c'est qu'on n'a pas mangé depuis hier soir aussi. C'est vrai, moi j'ai bien faim. Mais il reste du McDo de hier dans le frigo. On Ah pourra oui, le putain, c'est réchauffer. vrai. Putain, vas-y, j'y vais. Chef, j'ai un souci, chef. Qu'est-ce qu'il y a, Mathieu? Il y a Shrek dans le frigo. Salut à tous mes petits évadés fiscaux et salut à toi Mathieu. Salut, chef. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une nouvelle recette. C'est incroyable, c'est magnifique. On va faire une salade niçoise. Oh, j'ai toujours rêvé d'aller à Nice. C'est parti, let's go. Allez, c'est parti. Pas à dire, c'est beau Nice. Hein. Ouais, pas à dire, c'est bon, Nice. Salut à tous mes petits évadés fiscaux, salut à toi Mathieu. Oh, salut, chef. Nous sommes à Nice, nous allons faire une salade niçoise. Alors, pour réaliser cette recette, la liste des ingrédients détaillés est dans la description. Pourquoi? Parce qu'il y a des ingrédients qu'on va utiliser plusieurs fois, notamment le poivron rouge par exemple. Et donc, au lieu de vous expliquer à l'oral et que ça soit pas bien compris, ça sera à l'écrit dans la description pour que vous compreniez bien où va être utilisée telle partie du poivron rouge et telle autre partie. Et puis c'est pas autrement. La première chose, c'est par rapport aux tomates. Pourquoi on utilise des tomates cerises? Tout simplement parce que si la salade niçoise est effectivement une recette printemps-été, nous sommes actuellement en mai. Et par conséquent, les tomates avec le plus de goût actuellement dans la saison sont les tomates cerises. Mais pour la fin de l'été, là où les salades niçoises seront les meilleures, je vous conseille d'utiliser les tomates cœur de bœuf. En plus, moi, ça tombe bien, j'adore les vaches. Avant toute chose, on commence par un truc simple, comme ça sera fait. On utilise une petite casserole, on la remplit d'eau, on la met sur le feu jusqu'à ce que ça soit à ébullition. Nous allons y mettre 2 œufs. Pour des raisons esthétiques, je vous conseille d'utiliser des œufs de caille. Problème, en ce moment, avec la grippe aviaire, c'est très compliqué d'en trouver. C'est pourquoi nous utilisons des œufs de poule. Ça valait bien la peine de le dire, ça, chef. Les poivrons rouges. Qu'est-ce que nous allons faire avec ces poivrons rouges? La réponse est particulière parce que nous allons les brûler. Alors, pas sur un feu de joie comme on a brûlé Jeanne d'Arc. Si vous avez une gazinière, vous pouvez les brûler sur le feu de la gazinière. Vous pouvez les brûler avec le grill d'un four. Nous allons utiliser un réchaud. Nous allons l'allumer. Simplement, il nous faut des flammes. Vous allez prendre un couteau. Hop,
vous faites ça et vous brûlez. Vous devez arriver à une peau noircie. L'objectif de cette opération, c'est simple. C'est qu'après, ça va donner une consistance à la chair. Il répondra à toutes nos questions, Mathieu. Je vous jure, on ne voit presque plus sur la vidéo, quoi. Voilà, vous faites noircir la peau, donc ça donne l'impression d'avoir un gros charbon. Ma technique, c'est simple, vous mettez dans un sac de décongélation. Pourquoi on fait ça? Simplement parce que la vapeur créée par la chaleur autour de la peau va humidifier la peau. Et comme ça, quand on le fera sortir, on aura juste à tirer et la peau partira toute seule et on pourra récupérer la chair, la pulpe du poivron. L'eau est en train de bouillir. On met un œuf, on le plonge un petit peu pour pas qu'il se casse à cause du choc thermique. Et on arrête à 5 minutes. On prend l'autre poivron, on le coupe en deux. Bien sûr, vous enlevez le pédoncule. J'ai rien dit là, chef. Vous enlevez toute la partie blanche et tous les pépins. Et que faisons-nous avec ces poivrons? Ben, une sauce romanesco, comme vous avez dit. Exactement, cuissu. Mais ce que tu ne savais pas, c'est qu'on allait le tailler en lamelles. 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 Ça, c'est un peu large. Donc, je vais les réduire après. Faites un peu plus fin que ça. Chef, c'est bientôt prêt, c'est bientôt prêt. Et bonne année. Hop là, vous éteignez, vous sortez du feu. Et attention surtout, on ne laisse pas dans l'eau bouillante, parce que sinon, ça continue à cuire. Qu'est-ce que vous faites de ces lamelles de poivron? Bien. Sauce romanesco. Hop là, vous ouvrez votre huile d'olive, vous prenez une plaque de four. Hop là, on badigeonne. Mais ça se mange pas, les plaques de four. Vous prenez vos lamelles, on prend 2 gousses d'ail non pelées. Hop, on laisse la peau et on verse les tomates. Tout rouge. On reprend l'huile d'olive, on repasse un coup, on secoue généreusement. Vous mettez la plaque et vous la laissez 20 minutes. Alors Mathieu, pendant que le four est en train de s'occuper des légumes, on va préparer ce poivron. C'est pas un concombre. Félicitations, on va le biseauter. Vas-y, on l'encule. Stop it. Get some help. Autant pour moi, chef, je me suis peut-être un peu trompé. Vous coupez les extrémités, vous l'épluchez pas, c'est un prank. Ouais. Vous le mettez à plat, voilà. Donc, vous coupez au milieu. Une fois que vous avez votre côté comme ça, vous récupérez encore un côté. Hop. Bien biseauté comme ça, là. J'ai toujours su que vous étiez un original, chef. Hop là. Et on va pouvoir passer à la suite. On s'occupe des radis. Ah oui. On les lave. On coupe le petit morceau ici. Le petit morceau ici. Attention au doigt. On coupe en 4. Laissez-moi deviner, chef. Il reste encore des légumes. Eh bien non. En fait, on va s'occuper du petit poivron qu'on a laissé tout à l'heure tout seul dans son bac. Qu'est-ce qu'il est moche. Au moment où vous allez le retoucher, vous allez voir qu'effectivement, devenu tout humide, sa peau est part... Chef, les bons tuyaux, quoi. ça colle aux mains. C'est chiant. Vous versez de l'huile d'olive, sachant qu'on en remettra un petit peu après. Vous faites comme le poivron vert. Vous coupez là, vous récupérez le pédoncule, Je fais toujours pas la blague, hein. vous émincez la chair. Prenez un côté comme ça, et vous coupez un tout petit morceau. C'est vraiment cette matière que l'on recherche. On le met dans l'huile d'olive. Du coup, chef, juste pour savoir, pourquoi est-ce que ce poivron-là, on l'a cuit comme ça, et lui, on l'a pas cuit, quoi. Alors, je sais pas si tu sais, mais en gros, la différence de couleur entre les poivrons, elle est due à leur maturité. C'est-à-dire qu'un poivron, il va d'abord être jaune, puis vert, puis rouge. Donc du coup, c'est 3 moments du poivron différents que l'on recherche. Le poivron rouge, c'est celui qui est le plus mûr, et donc par conséquent, c'est celui qu'on va faire cuire de cette façon, parce que c'est celui qui est le plus apte à être cuit de cette façon. Tandis que le poivron vert, on va récupérer ses saveurs naturelles, crues. On apprend des choses dans cette émission, finalement. Et qu'on croirait presque que c'est une émission de cuisine. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que ça sent bon, et qu'est-ce que ça a l'air moelleux. Et hop, le tout dans le mixeur. Là, c'est les poivrons et les tomates qu'on avait mis au four. Vous les mettez dans un mixeur. On est en train de faire la sauce romanesco. Qu'est-ce qui manque pour faire la sauce romanesco? Des pignons de pain, du vinaigre de xérès et des anchois marinés. Hop là, vous versez vos pignons de pain, 50 grammes. Vous récupérez vos anchois marinés. Je peux en manger un comme ça? Hop là. On utilise du vinaigre de xérès et pas du vinaigre de xerxès. On verse généreusement. Ce qui est bien, c'est que ça ressemble bien à une sauce, quoi. Et là, vous faites du mixage.
Voilà, on a une magnifique sauce. On s'est occupé des légumes, on s'est occupé de la sauce romanesco, on s'est occupé des œufs. On va passer à la tapenade. Qu'est-ce qu'il vous faut? Attends, des olives. Des olives, de l'huile d'olive et des capres. Y'a pro vinaigre. Tout le olive dedans du mixeur. Hein. Vous en gardez 4 pour 4 personnes. Hop, de l'huile d'olive, parce qu'il n'y a jamais assez d'olive. Qu'est-ce qu'on utilise après? Des capres. Vous avez goûté vos capres. Donc c'est très simple. Olive, huile d'olive, capres, et on fait une belle tapenade. On a oublié Tom. Olive et Tom. Ils sont super entraînés. Chef, je crois que la tapenade elle est finie. Effectivement, elle est finie, on la laisse reposer. Et pendant ce temps, on va faire l'huile d'olive citron. Alors, qu'est-ce que l'huile d'olive citron, vous allez me demander? C'est de l'huile d'olive avec du citron. Bravo. Alors, plus précisément, vous allez devoir zester le citron. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Ici, ce que nous cherchons à faire, c'est récupérer des parois de la peau. Donc, vous avez le choix au couteau, mais au couteau, le risque, c'est de récupérer de la partie blanche du citron qui est très amère. Donc, moi, je vous conseille d'utiliser un économe. Hop là, comme ça. Voilà. Et vous faites le tour. Alors, on va blanchir les zestes de citron. Donc, pour blanchir les zestes, vous allez faire chauffer de l'eau, le porter à ébullition. Une fois que c'est à ébullition, vous mettez vos zestes à l'intérieur pendant un très court instant, environ 1-2 minutes. Tout ça afin de retirer l'amertume des zestes. Donc, en attendant que l'eau bout, qu'est-ce que vous pouvez faire? Tout simplement, préparez la suite de votre huile d'olive citron. Vous mettez une casserole sur une plaque que vous n'allumez pas et vous versez l'huile d'olive. L'objectif, c'est d'avoir un fond d'huile d'olive, donc vous remplissez la casserole, vous faites un fond. Je vous conseille d'utiliser une plancha ou un grill, on n'en a pas là. Vous allez cuire votre thon. On met un peu d'huile histoire que ça n'accroche pas. On lance à feu presque vif. L'eau bout, on plonge. J'espère qu'ils sont bons en apnée. Alors, je vous conseille d'utiliser du thon blanc. Malheureusement, nous n'en avions pas à disposition. Donc, on va utiliser de la tonine. Bon, ils se sont pas échappés. Donc, vous voyez, ils sont en train de perdre le blanc, c'est-à-dire perdre l'amertume. Mais le but, c'était pas de les blanchir. Si le processus de mettre un produit dans de l'eau bouillante, ça s'appelle le blanchir. Mais ce qu'on cherche à faire, c'est faire perdre l'amertume du blanc du citron. On les récupère, vous les mettez dans l'huile d'olive, on allume, feu presque vif, pareil, sur 5. Le but, c'est de faire monter à 80 degrés cette casserole. Donc le thon, paf. Donc, votre thon est cuit. Qu'est-ce que vous faites pour le faire reposer? Vous le mettez dans l'huile d'olive citron. Vous le retournez. La poêle, toujours chaude, vous éteignez le feu, mais elle reste chaude, elle reste avec de la matière grasse. Vous prenez des toasts et vous les mettez. C'est les toasts que vous allez utiliser pour agrémenter votre salade et c'est les toasts qui seront utiles pour la tapenade. Et maintenant, chef, c'est quoi la prochaine étape? Maintenant, vous prenez des emporte-pièces de 8 ou 10 cm que vous placez au milieu de votre assiette. Vous prenez votre salade iceberg que vous allez casser et faire un fond. Vous coupez un morceau de thon. C'est purement du dressage. Hop. Les petits radis, les petits poivrons rouges, la petite olive, les petits poivrons, la sauce, la tapenade. N'empêche que c'était bien bon ce que tu nous as fait, chef. Une petite salade. On est au printemps, ça fait du bien. On mange pas un croque-à-soulet sinon on transpire. Et puis en plus, ça nous fait de la visite avec ce Shrek. Ouais, c'est vrai. Après, tu m'enlèveras pas l'idée que c'est quand même chelou qu'il y ait un mec qui se ramène chez nous tout le temps. Et moi je me sens observé, quoi. Je me sens observé. Non, tu te fais des idées. Je suis sûr que nos petits abonnés vont adorer votre plat. Facile à faire, facile à manger. C'est bon pour la ligne. C'est vrai, j'aime la pêche. Et surtout, n'oubliez pas, bon appétit. Sonic le hérisson!